Voilà, il est 18h01. Je voudrais, avant d'ouvrir la séance, remercier toutes les personnes qui ont participé aux dernières élections, qu'il s'agisse des administrés, des élus et des agents. C'est un gros travail qui est réalisé et donc je voulais remercier chacun d'entre eux. Je déclare à 18h02 la séance ouverte et je passe à l'appel. Donc, Luc Gérec, présent. Véronique Perrusso est absente, ce qui n'était pas prévu. Un petit problème familial qui doit être réglé ce soir, mais tout va bien sans conséquence. Donc, elle n'est pas là ce soir et elle donne procuration à Madame Florence Rennes. Philippe Rago. Présent. Marlène Dos Santos. Présent. Jacques Ferrari. Présent. Stéphanie Brenier n'est pas présente, elle s'est excusée, elle donne procuration à Johanna Goulin. Jean-Marc Deluz, donc présent. Jean-Marc Deluz, je vais vous l'expliquer après, donc présent. Florence Galland-Rennes, Pascal Raffa, Présent. Evelyne Capelli, Philippe Levieux, Corinne Tondy. Rui Henriquez va arriver. Ah, il est arrivé. Ah ben voilà, je ne l'avais pas vu. Parfait. Muriel Moine. Présent. Nicolas Koenig. Présent. Johanna Goulin. Présent. Aline Poirel est excusée, elle donne procuration à Marlène Dos Santos. Anne-Sophie Lehmann. Présent. Arlette Jaworski. Présent. Jean-Marie Henriot. Présent. Alain Henry. Présent. Thierry Danet. Présent. Pascal Milot. On verra s'il arrive, hein, sinon il sera absent. Ok, ça marche. Il nous appartient maintenant de désigner un ou une secrétaire. Je vous propose, comme d'habitude, Madame Marlène Dos Santos. Y a-t-il des oppositions? D'accord. Si elle veut bien rejoindre la table. Donc, nous sommes en ordre de marche. Et cependant, Jean-Marc Deluz est convoqué à la même heure que ce conseil municipal à la communauté de communes Terre d'Eau pour la sous-commission eau. Et aussi, je sollicite l'accord du conseil municipal pour modifier le déroulé de l'ordre du jour en abordant les rapports financiers 8, 9, 10 et 11 immédiatement. Et on reviendra à l'ordre du jour classique après son départ. Et là, il a laissé une procuration pour la suite à Jacques Ferrari. Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on modifie l'ordre du jour? L'ordre de passage, oui. L'ordre de passage, pardon. Pas d'abstention non plus. Ok. Je vous remercie. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Marc Deluz pour ces dossiers que je viens de citer. Tu prends un micro. D'accord, ok. Ouais. Donc on va. Ne change pas. Appuie sur le bouton. Merci Agnès. Donc on va commencer par le point 8, travaux aménagement en bordure de voirie départementale en agglomération, rue du 11 septembre. Demande de subvention auprès du conseil départemental des Vosges. Donc le maire informe les membres du conseil municipal que la commune a prévu la réalisation d'un programme pluriannuel de rénovation des voiries en agglomération en vue d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité. La première phase de ce plan concerne la rue du 11 septembre, représentant la portion de la RD 18, située en agglomération entre la rue de Metz et l'entrée de la ville en direction de Surrioville. Des aménagements urbains en bordure de cette voie seront réalisés concomitamment, c'est pas facile, hein. À la réflexion de la couche de roulement prévue en 2022 par le conseil départemental des Vosges dans le cadre de sa politique de maintien d'un niveau de qualité de son réseau routier. Le programme comprend deux axes, des travaux d'amélioration de la visibilité et des conditions de circulation et de sécurisation des piétons, des travaux de réhabilitation du réseau pluvial,
réparation ponctuelle de réseaux selon défaut constatés lors des inspections télévisées, création d'une antenne de raccordement afin d'anticiper des besoins complémentaires de futurs projets sur les terrains du chêne de la Vierge, pose de caniveaux à gris le long des accès aux habitations dont le seuil se situe en contrebas de la bordure de voirie afin d'intercepter les eaux provenant du domaine public. Donc la commune peut envisager un financement partiel de cette opération en sollicitant le fonds de solidarité nouvellement mis en place par le conseil départemental des Vosges dans le cadre du dispositif prévu pour l'aménagement en bordure des routes départementales à l'intérieur des agglomérations. Donc la commune souhaite également solliciter le fonds constitué par le produit des amendes de police qui peut cofinancer des travaux d'amélioration de la circulation routière. Budget et plan prévisionnel du financement. Coût prévisionnel total de l'opération, 195 896 € hors taxe. Montant sollicité au titre du fonds de solidarité du CD 88, donc 26 000 €, hein, parce que les dépenses sont plafonnées à hauteur de 130 000 €. Le montant de l'aide qui pourrait être octroyé au titre du produit des amendes de police n'est pas connu, car dépendant de l'enveloppe annuelle et du nombre des dossiers déposés. Délai de réalisation, démarrage au deuxième semestre 2022. Donc il s'agit pour le conseil municipal d'approuver le projet d'investissement tel qu'il est décrit ci-dessus, ainsi que le plan de financement afférent. De solliciter auprès du département des Vosges, dans le cadre du fonds de solidarité, opération d'aménagement en bordure des RD, une subvention au plus haut taux destinée à financer l'opération. De solliciter auprès du département des Vosges, au titre du produit des amendes de police, une subvention au plus haut taux destinée à financer l'opération, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Au niveau de ce point, y a-t-il des remarques? Je prends celui-là. Oui, bah justement, on a chacun ça. Il y a un fil. Ah oui, ouais. Il marche. Non, juste une petite question. Il y a une demande de subvention au titre des amendes de police. Oui. Donc ça s'applique que si on fait des aménagements de sécurité. Oui. Hein, c'est pas juste des travaux classiques. Mmh. Donc ça veut dire que vous allez faire des travaux justement de sécurisation sur la route. C'est quoi? Ça va être des chicanes, ça va être... il faut qu'il y ait quelque chose qui change, quoi, et qui sécurise. Oui. Alors qu'est-ce qui va changer pour mettre la route ou les piétons, je ne sais pas, en sécurité? Donc en fait, on a prévu, avec le maître d'œuvre, de sécuriser avec des passages pour piétons et une reprise de chaussée au niveau du Cosmos, donc du virage, et des passages pour piétons en résine très marqués avec de l'éclairage dedans. Il y a un premier plateau donc en bas sur la route du Cosmos, un second au niveau du croisement de la rue du Mont et la rue du 11 septembre, et un dernier logiquement en entrée de stade. Donc en fait, c'est pour marquer des passages piétons qui seront en surépaisseur de résine. Pas d'autres remarques? On peut passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Point 9. Travaux renouvellement du réseau d'eau potable, rue du 11 septembre, demande de subvention auprès du conseil départemental des Vosges et de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc le maire informe les membres du conseil municipal que la commune a prévu des travaux de renouvellement de 483 mètres linéaires de réseau d'eau potable rue du 11 septembre, préalablement à la réfection de la couche de roulement prévue en 2022 par le conseil départemental des Vosges, dans le cadre de sa politique de maintien d'un niveau de qualité de son réseau routier. Cette rue est en effet desservie par deux conduites d'eau potable, l'une de diamètre 60 mm en fonte grise, la seconde de diamètre de 100 mm en fonte grise également. Le projet prévoit le renouvellement de ces conduites par la mise en place d'une seule conduite de diamètre supérieur à 150, afin d'anticiper des besoins complémentaires des futurs projets sur les terrains des chênes de la Vierge. Il prévoit également le renouvellement de 5 branchements non conformes, 4 en plomb et 1 en PE noir. Donc, de nombreuses casses sur ce réseau ont été réparées par les délégataires du service d'eau potable durant ces 10 dernières années. Ce tronçon apparaît donc bien parmi ceux à renouveler dans le plan de gestion patrimoniale établi par l'ASSOR.
La commune peut envisager un financement partiel de cette opération en sollicitant des fonds de solidarité mis en place par le conseil départemental des Vosges dans le cadre de l'aide au renouvellement des réseaux d'eau potable. La commune souhaite également solliciter l'agence de l'eau Rhin-Meuse qui peut accompagner les collectivités dans leurs projets sous réserve de la production d'un schéma directeur d'eau potable justifiant de l'intérêt et de l'efficacité des interventions. Ce schéma est en cours d'élaboration par la commune de Contrexéville. Donc le budget et plan prévisionnel de financement, merci de ne pas aller trop vite. Je sais que je suis attendu ailleurs, mais quand même. Oui, c'est ça, il passe. Donc coût prévisionnel total de l'opération, 193 000 € hors taxe. Montant sollicité au titre du fonds de solidarité du CD 88, donc 19 320 €, hein, sachant qu'on a aussi un plafond qui correspond, on va dire, à 200 € du mètre linéaire, donc renouvelé sur 483 mètres. La commune ne connaît pas à ce jour le montant de l'aide que pourrait apporter l'agence de l'eau. Donc le montant prévisionnel d'autofinancement maximum donc, serait de 173 680 € hors taxe. Délai de réalisation, donc démarrage aussi au deuxième trimestre 2022. Donc il s'agit pour le conseil municipal d'approuver le projet d'investissement tel que décrit ci-dessus, ainsi que le plan de financement afférent, de solliciter auprès du département des Vosges, dans le cadre du fonds de solidarité renouvellement du réseau d'eau potable, une subvention au plus haut taux destiné à financer l'opération, et de solliciter auprès de l'agence de l'eau Rhin-Meuse une subvention au plus haut taux destinée à financer l'opération, et d'autoriser donc le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Remarques, questions à ce sujet ? Non, parce que là, pour l'instant, c'est faible, hein, donc on n'est qu'à 20%. Hein. Oui, d'accord. On espérait beaucoup plus, donc je pense qu'on aura plus. Est-ce que vous avez une fourchette au niveau de l'agence de l'eau Rhin-Meuse? Parce que je pense que ça sera quand même assez élevé, d'après ce que j'avais compris lors des conseils précédents. C'est une fourche? Ouais. Une fourchette. Entre 0 et 60. Voilà, une fourche, ce que j'ai dit. Voilà. Et vous n'avez pas plus d'informations pour l'instant? Non, pas pour le moment. Non. Et ça peut être 0 alors? Oh, ce serait surprenant, mais Ouais. en tout cas... Parce que là, on est sur le... On prévoit le pire. Mais donc on le saura quand, ça? Eh bien, le schéma, là, il va être fait bientôt, là? Dès que le schéma sera réalisé, on aura des informations. Bon. L'agence de l'eau ne fonctionne sur notre territoire, en tout cas, de cette manière-là, parce qu'elle exige, en tout cas, ce schéma pour abonder les projets de la ville de Contrexéville et puis du territoire concerné par le SAGE GTI. Tout à fait. Bon, on va attendre. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc, élaboration d'un schéma de distribution d'eau potable, demande de subvention auprès du conseil départemental des Vosges et de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc le maire informe les membres du conseil municipal que la commune a sollicité l'agence technique départementale afin de réaliser une étude ayant pour objet l'élaboration d'un plan prévisionnel pluriannuel d'investissement de la collectivité sur son service d'eau potable. Ce schéma directeur est établi à partir de la synthèse des éléments suivants. Plan de gestion patrimoniale élaboré par le concessionnaire de la commune SOR. Campagne de recherche de fuite en cours, sectorisation de nuit du réseau, du réseau. Eau potable, oui, c'est ça, autant. Préconisation de l'ATD relative à l'amélioration de la qualité d'eau et étude de sécurisation du réseau en cours. Cette étude permettra à la commune de prioriser les actions afin de répondre aux objectifs du SAGE des GTI en termes de réduction des fuites, d'augmentation de rendement de réseau et de sécurisation de réseau. La commune peut envisager un financement partiel de cette opération en sollicitant le fonds de solidarité mis en place par le conseil départemental des Vosges dans le cadre de l'aide prévue pour les études diagnostiques sur le périmètre SAGE GTI. La commune souhaite également solliciter l'agence de l'eau Rhin-Meuse qui accompagne les collectivités pour l'élaboration du schéma directeur d'eau potable. Donc le budget plan prévisionnel de financement, donc coût prévisionnel de l'étude 4 800 € hors taxe. Montant sollicité auprès de l'agence de l'eau Rhin-Meuse 70%, donc 3 360 €.
Montant sollicité au titre du Fonds de solidarité du Conseil départemental 88, 480 €. Montant prévisionnel d'autofinancement maximum, 960 € hors taxe. Date de réalisation, donc premier semestre 2022. Il s'agit pour le Conseil municipal d'approuver le projet tel que décrit ci-dessus, ainsi que le plan de financement afférent, de solliciter auprès du département des Vosges, dans le cadre du Fonds de solidarité, études diagnostiques sur le périmètre du SAGE GTI, une subvention au plus haut taux destiné à financer cette étude. De solliciter donc aussi auprès de l'agence de l'eau Rhin-Meuse une subvention au plus haut taux destiné à financer cette étude et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Remarque sur ce point? J'ai une question. Je vois que il y a préconisation de l'ATD relative à l'amélioration de la qualité de l'eau. C'est donc une mission nouvelle qui est confiée à l'ATD, une mission supplémentaire, puisque l'ATD intervient déjà sur le contrôle. Non, pardon, c'est dans le cadre de leur mission habituelle. D'accord, donc il n'y a pas de financement spécifique. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Excusez-moi. D'accord, d'accord. Parce que comme c'est présenté là, on avait l'impression qu'ils avaient une nouvelle mission. Ça liste simplement tous les éléments dont on dispose. Donc ceux qui sont Ah, d'accord. de rédaction et ceux dont on dispose déjà. D'accord. C'est la base de données sur laquelle la télé va s'appuyer pour élaborer. Très bien, donc voilà, j'avais compris différemment. Donc c'était bien que je pose la question. Très bien. D'autres remarques? Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bon, 11. Oui, le 11, oui. Ouais, je vais faire le 11, ouais. Hein? Attends, tout à l'heure. Je suis là. Travaux de rénovation énergétique à l'école maternelle, demande de subvention auprès du conseil départemental des Vosges. Donc le maire informe les membres du conseil municipal que la commune souhaite poursuivre le programme pluriannuel d'amélioration énergétique mené à l'école maternelle Jacques Prévert entre 2016 et 2019. À cette époque, l'ensemble des baies vitrées et des volets roulants des 7 salles de classe avaient été remplacés par du matériel à isolation thermique renforcée. La collectivité a donc décidé de relancer un accord cadre à bon de commande pour renouveler le restant des menuiseries de cette école, construite en 1978, et atteindre au maximum le niveau C de l'étiquette énergétique à la fin du programme, tout en améliorant le confort des élèves et des enseignants. En 2022, il s'agit de remplacer les menuiseries de l'entrée principale, donc la porte d'entrée et couloir principal, soit 5 baies vitrées au total. Donc la commune peut envisager un financement partiel de cette opération en sollicitant les fonds de solidarité mis en place par le Conseil départemental des Vosges dans le cadre de l'aide prévue pour les travaux de rénovation énergétique. Budget et plan prévisionnel de financement. Coût prévisionnel de l'étude, 30 785 €. Montant sollicité au titre du Fonds de solidarité, donc CD 88, 6 157 €. Montant prévisionnel d'autofinancement, 24 628 €. Délai de réalisation, donc deuxième semestre 2022. Donc il s'agit pour le conseil municipal d'approuver le projet tel que décrit ci-dessus, ainsi que le plan de financement afférent, de solliciter auprès du département des Vosges, dans le cadre du Fonds de solidarité, travaux de rénovation énergétique, une subvention au plus haut taux destiné à financer cette étude, et d'autoriser le maire ou son représentant à financer tout document relatif à cette affaire. Remarque à ce sujet? Oui. C'est le coût des travaux. C'est des travaux. Oui. C'est le coût des travaux, le coût des remplacements des baies. Ça. Pas de remarque? Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Jean-Marc. Donc, bonne réunion à la communauté de communes. Eh bien, si vous le permettez, nous allons revenir à l'ordre du jour qui vous a été adressé. Les 4 premiers rapports concernent des délégations qui avaient été confiées à Philippe Lhuillier, mais qui, vous le savez, a démissionné du conseil municipal. Et donc, pour ces 4 délégations, je vais encore solliciter le conseil, les membres du conseil municipal
afin d'autoriser le vote à main levée, sauf s'il y a objection, auquel cas nous passerons à une élection par bulletin. Donc y a-t-il des oppositions à cette demande? D'accord, pas de remarques particulières. Je vous remercie beaucoup. Donc le rapport numéro 1 concerne l'élection d'un nouveau délégué suppléant au CIVU de la station d'épuration Vittel contre Aix-et-Ville. Et donc M. Philippe Lhuillier a démissionné de son mandat de conseiller municipal. Et M. Lhuillier avait été élu délégué suppléant au syndicat intercommunal à vocation unique de gestion de la station d'épuration Vittel contre Aix-et-Ville. Et il s'agit pour le conseil municipal de procéder à l'élection d'un nouveau délégué suppléant. Je vous propose la candidature de Mme Muriel Moine, qui, elle, vient d'intégrer le conseil municipal et qui prend évidemment la place de M. Lhuillier. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je remercie. Même méthode pour la commission municipale Finances. Là encore, je propose la candidature de Mme Muriel Moine. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 3, comme élection d'un nouveau membre à la commission municipale Animation Vie Associative. Et là, Mme Marlène Dos Santos a fait part de son souhait de démissionner de la commission Animation Vie Associative. Il s'agit pour le conseil municipal de procéder à son remplacement. Je vous propose à nouveau la candidature de Mme Muriel Moine. S'il n'y a pas d'autres candidatures, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 4, nouveau membre à la commission municipale Tourisme Thermalisme. Et là, Mme Florence Rennes ayant fait part de son souhait de démissionner de la commission. Il s'agit pour le conseil municipal de procéder à son remplacement. Et là encore, une proposition de candidature de Mme Muriel Moine. Pas d'objection. Donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc là, le rapport numéro 5, il s'agit de la non-délégation de la compétence optionnelle éclairage public au syndicat départemental d'électricité des Vosges pour les années 2023, 24, 25, 26. Donc j'ai été destinataire d'un courrier de Monsieur le Président de ce syndicat départemental d'électricité des Vosges qui invite le conseil municipal à se prononcer sur une éventuelle délégation au syndicat des Vosges de la compétence optionnelle éclairage public pour ces années que je viens de citer. Vu les conditions techniques, administratives, financières approuvées par le comité syndical d'électricité des Vosges, vu les participations financières au projet d'éclairage public, investissement et maintenance votés par ce même comité syndical, et considérant les marchés actuellement en cours par la commune visant à la mise aux normes et à la rénovation de l'éclairage public, considérant les moyens techniques et humains dont dispose la commune à court terme, il est proposé au conseil municipal de ne pas déléguer la compétence optionnelle éclairage public et de conserver la maîtrise d'ouvrage des investissements et la maintenance du réseau d'éclairage public. Y a-t-il des questions? Vous avez en annexe tout le rapport du syndicat départemental d'électricité des Vosges. Pas de questions, je passe au vote. Donc je vous propose de ne pas déléguer. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors, je vais prendre un peu de temps parce que les annexes sont très longues et quand je... Voilà, je pense. Voilà. Le rapport numéro 6. J'en ai pas oublié, hein, donc je pense pas. Non. Rapport numéro 6, il s'agit de la demande d'autorisation de modification des volumes de prélèvement d'eau aux gîtes hydrominéraux A et B sur les bassins de Contre-Aix-et-Ville, Vittel et de Langeais, présenté par la société Nestlé Water Supply Est, avis du conseil municipal. Je donne la parole à Madame Johanna Goulin. Les membres du conseil municipal sont informés que Monsieur le préfet des Vosges a prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique du 11 avril au 13 mai prochain sur la demande présentée par la société Nestlé Water Supply Est.
au titre de la loi sur l'eau en vue d'obtenir l'autorisation de modifier les volumes de prélèvement d'eau aux gîtes hydrominéraux A et B sur le territoire de la commune. Les pièces du dossier, notamment une étude d'impact, l'avis de l'autorité environnementale, le mémoire en réponse de la société Nestlé Waters à cet avis, sont déposés en mairie, bureau des affaires générales et sont consultables aux horaires habituels. Ces mêmes documents sont consultables durant la même période sur le site internet de la préfecture des Vosges. Je vous fais grâce du HTTPS, etc., etc. Une présentation du dossier est par ailleurs proposée aux membres du conseil municipal le lundi 25 avril, qui vient de se passer, à 17h30 en mairie, au salon d'honneur. Le conseil municipal est donc appelé à donner son avis sur ce dossier pendant la période couvrant la durée de l'enquête publique. Ah oui. La société Nestlé Water Supply Est a déposé un dossier portant sur la demande de modification d'autorisation environnementale des prélèvements en eau dans le gîte A, des bassins de Contrexéville, de Vittel, de Langeais et dans le gîte B, des bassins de Contrexéville et de Vittel. L'objectif est de modifier la répartition par ouvrage sans changer le volume global autorisé. Par un courrier du 21 mars 2022, Monsieur le préfet des Vosges sollicite l'avis de la ville de Contrexéville dans le cadre de l'enquête publique. Donc ce dossier, qui est consultable en mairie, comprend les documents suivants. Le dossier de demande d'autorisation, la décision préfectorale relative à l'évaluation environnementale des prélèvements dans les gîtes A et B, l'étude d'impact du projet et les différents avis des services, et notamment de l'autorité environnementale et réponse du porteur de projet à cet avis. La demande de la société Nestlé Waters est de redistribuer spatialement les prélèvements sur les forages existants et réguliers sans augmentation de volume annuel autorisé. Les volumes prélevés au gîte A seront maintenus à 902 280 m3 répartis dans 9 forages et les volumes prélevés dans le gîte B maintenus à 1 706 800 m3 dans 19 forages. La ville a également noté que le volume autorisé au gîte B sera diminué lorsque le forage Surrioville 4 sera rétrocédé à une collectivité. Le volume attribué à ce forage étant de 96 360 m3 par an. Dans le contexte d'une future rétrocession de forage au Muschelkalk à une collectivité pour un usage d'alimentation en eau potable, une simulation avec un volume de 350 000 m3 par an a été réalisée. La société Nestlé Waters a donc anticipé cette rétrocession et prouvé que même à ce niveau, le cumul des prélèvements Nestlé et collectivités est compatible avec la recharge du gîte B, y compris en prenant en compte le changement climatique. Compte tenu des différents éléments présentés dans le dossier, des avis émis par les services compétents, des données hydrogéologiques actuellement existantes et des propositions de mesures de suivi à mettre en œuvre, il est proposé au conseil municipal de formuler un avis favorable à ce dossier. Les documents relatifs à cette enquête publique ainsi que les avis reçus par Monsieur le commissaire enquêteur Monsieur Besserias sont consultables sur le site de la préfecture des Vosges, et je précise aussi que Monsieur Besserias fera une permanence en mairie de Contrexéville le 4 mai à partir de 14 h. Voilà, moi je ne suis pas favorable à ce prélèvement. Non pas, ce n'est pas une position de principe, mais le SAGE n'a pas donné encore ses conclusions définitives et on va déjà autoriser avant d'avoir tous les éléments. On va autoriser de nouveaux prélèvements avant de connaître tous les fonctionnements. Ça me semble prématuré. Il y a un principe de précaution qui devrait là s'appliquer pour ne pas retomber dans les mêmes travers que les prélèvements antérieurs. D'autre part, l'utilisation des gîtes de surface, on connaît, je viens de le dire, mal leur fonctionnement, mais il y a des conséquences qui peuvent être importantes sur les cours d'eau, et c'est des masses d'eau qui doivent être aussi maintenues pour la population. Donc cette autorisation me semble trop prématurée. Je pense qu'il faut
la reporter après les conclusions du SAGE. Il y aurait d'autres éléments encore à apporter, mais il y a un principe de précaution qui devrait s'appliquer. Et d'autre part, si on autorise avant que le SAGE ait donné ses conclusions, à quoi sert le SAGE? Alors que c'est normalement l'autorité compétente qui doit faire autorité. Alors, le SAGE, ce n'est pas une autorité compétente. Hein. Oui, mais enfin... C'est un document d'orientation qui est évolutif, effectivement. Donc, mais qui fait autorité quand même. Voilà, qui effectivement donne une image précise de ce qui se passe sur notre territoire. Voilà. Je veux bien dire, il ne s'agit pas d'être contre, il s'agit de reporter en ayant les éléments constitutifs du dossier complet pour pouvoir prendre une décision éclairée. Et c'est ce qu'on demande, c'est pouvoir prendre une décision éclairée. Moi, là, je suis dans l'incapacité de dire oui, puisque pour moi, ce n'est pas suffisamment éclairé. C'est le principe de démocratie aussi. Alors après, juste, on rappelle bien qu'on parle de volumes égaux. On ne parle pas de nouveaux prélèvements, on parle juste d'une répartition spatiale sur les prélèvements existants. Donc on parle bien du gîte A et B et on parle bien de répartir des prélèvements qui existent déjà et de rester à volume constant. Donc déjà, d'une part, c'est... Voilà. Après, dans l'étude que vous avez, je pense, consultée, il y a tout un aspect, vous parliez des cours d'eau, il a été pris dans les aspects techniques une notion de réchauffement climatique et une baisse de 20% des cours d'eau dus au réchauffement climatique dans justement ces analyses en termes de forage sur les gîtes A et B. Donc on est à ce jour, enfin en termes d'études qui ont été réalisées et qui sont consultables, sur des impacts très faibles de ce genre de prélèvement. Donc il y a des études qui ont déjà été réalisées à ce jour. Qui sont des suppositions quand même. Hein. Voilà. Oui, enfin je veux bien. Mais le changement climatique est très difficile à évaluer. Donc il s'ajouterait à ces prélèvements. Ça doublerait encore. De toute façon, toute notion scientifique est empirique à un moment. Donc, oui, en ce moment, le changement climatique est devenu très, très difficile à maîtriser et à comprendre son évolution dans le temps. Ce qui inquiète, c'est de donner des autorisations, je le redis, avant une autorisation plus compétente, et de ne pas maintenir l'approvisionnement de la population en priorité aussi. Alors, pour l'approvisionnement de la population, vous savez aussi bien que moi que là, on parle des gîtes A et B. L'approvisionnement de la population est sur le gîte C. Ce n'est pas le sujet du jour. Peuvent être utilisés aussi. Les prélèvements supérieurs. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est sur le gîte C pour l'approvisionnement pour les populations. Et le sujet, c'est bien les gîtes A et B. On parle par la suite peut-être, mais pour le moment, ce n'est pas... Voilà. Oui. C'est une possibilité qu'il faut conserver. Pour la suite. Voilà, enfin voilà, j'ai donné mon avis. Très bien. Je rappelle également que nous sommes dans le cadre d'une enquête publique qui court du 11 avril au 13 mai et que voilà, la commune doit se prononcer. Évidemment, le changement climatique est une préoccupation qui doit être prioritaire dans chaque opération que nous allons réaliser, y compris dans les travaux, et ça on y reviendra un peu plus tard. Et nous sommes très conscients en tout cas de ces enjeux et on le voit avec des impacts qui coûtent extrêmement cher à la collectivité dans son ensemble et bien au-delà. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, moi j'aurais ajouté. Moi, je suis aussi d'accord sur le côté un peu prématuré, on n'a pas tous les éléments, on l'a vu lundi, moi j'étais là, très bien, vous avez fait une petite synthèse. Et même les bureaux de type BRGM et autres ont fait des remarques. Ils ne se sont pas opposés, hein, mais ils ont quand même fait des recommandations où ils espèrent qu'il y aura telle chose de faite, telles études. Donc on voit bien que tout n'est pas fait. Alors moi je ne suis pas expert, mais je vois bien qu'on manque d'éléments pour prendre une décision. Il n'y a pas urgence, je pense, à faire que cette enquête-là, même si ça va dans le bon sens, hein, puisqu'on va un peu remettre à plat les choses. Donc ça c'est la première chose, je trouve que c'est trop tôt. Il y a un commissaire enquêteur, par exemple, on peut le rencontrer. Ben, moi, j'aurais bien aimé le voir avant de prendre... Non, mais on aurait pu mettre la délibération un peu plus tard. Hein. Enfin, voilà, je trouve que ça va un peu vite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je trouve dommage que la population ne soit pas informée, associée. Hein. C'est aussi le rôle du maire. Hein. On en parle, c'est quand même un enjeu, ça a été dit, très important, hein, au niveau environnemental, économique, on nous parle d'auteur d'emploi, etc. Par exemple, ce que vous avez présenté lundi, la petite synthèse, aurait pu être proposé à la population.
c'est quand même un sujet primordial. On délibère sur des choses très très importantes et c'est fait un petit peu comme ça, un peu vite. Je trouve que c'est dommage. Alors, est-ce que vous comptez faire quelque chose pour informer la population? Là, l'enquête, elle est parue dans le journal parce que c'est obligatoire. Je crois qu'elle est affichée en bas. Je ne l'ai pas vue sur le site de la mairie. Je ne l'ai pas vue sur la page Facebook. Je pense que ça manque un peu de transparence. Je sais pas. Alors, la transparence, c'est peut-être un mot un peu fort. Oui, un peu fort, de toute de façon, communication. En tout cas, la communication peut-être. Elle sera bien entendu, notamment le site de la préfecture et le site du SAGE aussi sont consultables par mode numérique. Et donc, on communiquera ces liens qui pourront permettre à chacun d'aller examiner un dossier, et vous le savez très bien, qui comporte des milliers de pages et qui sont extrêmement techniques. On s'entraîne, monsieur le maire, s'il vous plaît. Simplement pour dire que l'enquête publique est prolongée jusqu'au 30 mai. C'est ça, est prolongée jusqu'au 30 mai. 13 mai, donc c'est jusqu'au 30 mai. Bah, moi, j'ai prévu le 13 aussi. Oui, alors il y a peut-être une coquille dans ma délibération, c'est possible. Voilà. Donc justement, voilà, 30, on a encore du temps, quoi. Oui. Sans compter qu'il y a aussi donc une association, là, on est adhérent à une association, donc je sais pas, elle pourrait peut-être s'en emparer ou communiquer là-dessus. Oui, les documents consultables sont effectivement extrêmement importants. Il est très difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi une réunion publique avec un contact direct et des questions-réponses pourrait quand même éclairer beaucoup la population. Parce que les dossiers sont extrêmement complexes et dans la lecture et dans le nombre de pages qu'ils comportent. Moi, dans le cadre puisqu'on est dans le cadre des économies d'eau, dans un cadre plus général, j'aimerais bien connaître les différentes consommations des équipements de la commune en eau. Mais pas tout de suite là, hein. Mais voilà, je veux bien les avoir. Et puis j'aimerais bien connaître le détail des économies d'eau des services techniques que je trouve élevés toujours. Voilà, si c'est possible. C'est possible. Très bien, merci. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, je maintiens en tout cas cette demande d'autorisation, enfin en tout cas cet avis qui doit être formulé par le conseil municipal, et je vais procéder au vote. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? 1. Très bien. Très bien, merci. Le rapport numéro 7 concerne le SIVU contre Excel Vitel, gestion du service public de l'assainissement, transport, épuration. Il s'agit de rapport d'activité 2020. Et c'est le Code général des collectivités qui prévoit que chaque année, le maire de chaque commune reçoive un rapport retraçant l'activité de cet établissement. Le rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal et qui est appelé, lui, à prendre acte du rapport. Donc, vous avez en annexe l'ensemble des éléments qui vous sont communiqués. Je pense qu'il y a probablement des questions qui émergent. Donc, je vous donne la parole. Non, mais... Non, j'ai pas de questions, mais enfin, je fais toujours la même remarque. Ils étaient encore en déficit, quoi. Bon, je comprends pas. Enfin, ils ont perdu 40 000 euros, je crois, entre 2020 et 2019. Bon, je comprends pas qu'au bout de plusieurs années d'exploitation, la SOR est toujours en déficit. Enfin, c'est toujours la même question, j'aurai toujours la même réponse, mais je pense que les comptes sont pas sérieux, quoi. C'est pas possible qu'ils travaillent à perte. Alors, bon, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, effectivement, le risque, il appartient au délégataire du service. C'est dans les statuts, en tout cas, d'une délégation de service public, il assume également les pertes. Alors, on sait aussi que dans ces grands groupes, c'est l'ensemble des
des contrats de délégation de services publics qui permettent aussi d'équilibrer et d'obtenir un bilan positif sur l'ensemble des contrats. Alors, en tout cas, c'est les explications que j'ai. En tout cas, s'ils perdent de l'argent, c'est pas la collectivité qui doit assumer, c'est bien le délégataire qui a pris ses engagements. Ouais, mais après, on peut avoir des... Enfin, c'est étonnant parce qu'on calcule le prix de l'assainissement par rapport justement donc, à l'équilibre des comptes. Donc ça veut dire que le prix qui est facturé, il n'est pas juste. Alors, le prix qui est facturé... Moi j'ai des doutes sur le prix, on nous met un tarif et ça n'équilibre pas les comptes. Donc c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Le prix est donc négocié lors du renouvellement de la délégation de services publics et je crois que, M. Danet, vous étiez aussi présent lors de ce renouvellement. Donc il y a eu des accords qui ont été posés, des coefficients évidemment de correction annuels qui ont été validés aussi lors de cette concession. Et donc le prix n'est pas impacté parce que la société délégataire a un déficit dans son bilan. Enfin, les choses sont extrêmement cadrées parce qu'elles ont été figées lors de la signature du contrat. Ça, c'est un problème d'entreprise et donc qui n'appartient à... Enfin, c'est un non-sujet, mais je comprends qu'on puisse s'interroger. Sinon, je n'ai pas sous les yeux le rapport, mais j'avais vu aussi qu'ils n'avaient pas pu faire des curages qui étaient prévus. Et donc, il doit y avoir une compensation de travaux ailleurs. Alors là, on est sur 2020. Donc, c'était prévu en 2021. Donc, ça a été fait, ces travaux. Enfin, il y avait un manque, quoi. Oui, absolument. On sait que 2020 a été première année de la pandémie. Donc, effectivement, beaucoup moins d'interventions sur le terrain parce que les équipes des sociétés de ce type-là travaillent souvent ensemble dans des milieux plutôt confinés et donc avec risque de contamination. Donc, il y a eu beaucoup moins d'interventions. Comment dirais-je, la régularisation, en tout cas, des engagements qui avaient été pris a été faite. Il y a c'est vérifié, et je rappelle aussi que nous avons un assistant à maîtrise d'ouvrage qui nous accompagne pour le contrôle permanent de ce service, tout comme on a le même assistant pour les contrats liant la commune de Contrexéville à la même société SOR pour l'eau potable et l'assainissement. Donc le contrôle est fait systématiquement, et là encore, il s'agit de dossiers extrêmement techniques pour lesquels nous avons besoin de spécialistes pour vérifier qu'effectivement la société respecte la totalité de ses engagements. Et quand ce n'est pas le cas, et vous le savez, il y a des pénalités qui sont donc prononcées et auxquelles le délégataire doit répondre. Si c'est fait, très bien. Moi, je voulais juste rappeler qu'on prend un délégataire, qu'on prend un organisme pour surveiller le délégataire, et qu'en interne, il y a aussi des personnes qui doivent surveiller le délégataire. Ça fait quand même beaucoup de monde autour de l'eau. C'est un avis, mais c'est extrêmement important, en tout cas, d'avoir ce contrôle. On sait qu'il peut y avoir des dérapages sur certains contrats, et on l'avait vu par le passé. Si je reprends l'historique, je me souviens très bien que lors du précédent contrat, il y avait une possibilité de renégocier et qui n'a pas été saisie. Donc là, l'idée, et c'est ce qui se passe, c'est que on soit sûr du suivi, qu'il s'agisse du suivi financier, du suivi sur la qualité, qu'il s'agisse aussi du suivi sur les investissements contractuels qui ont été pris et qui doivent être réalisés en temps et en heure. Et ça aussi, c'est extrêmement complexe. Sur ce sujet, y a-t-il d'autres observations? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Ah, pardon, c'est un avis, pardon. C'est un avis. Oui, pardon. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est je vous propose un avis favorable. C'est même qu'une consultation. Non, c'est même une consultation. C'est même pas un avis, voilà. On prend acte. Bon. Voilà. Oui, c'est ça. On prend acte, tout simplement. Que le rapport a été remis. Quoi. On est d'accord. Je vous demande un tout petit instant. Hop.
Oui, mais j'ai toutes les annexes qui défilent. Donc, voilà. Ok. Donc là, nous avons terminé avec ces dossiers. Donc, je passe au rapport numéro 8, 9, 10. J'y arrive. Voilà, rapport numéro 12. Il s'agit donc du domaine public communal avec des redevances d'occupation, une délibération complémentaire pour des emplacements sur le site des lacs. Donc certaines occupations privatives du domaine public sont soumises à la perception de droits de voirie. C'est un principe fondamental qui régit les autorisations temporaires à titre privatif du domaine public. Donc nul ne peut occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique sans disposer d'un titre l'y habilitant. L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. L'autorisation d'occupation présente un caractère précaire et révocable. Toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, sauf cas dérogatoire fixé par la loi. Là, je vous informe que la commune a été sollicitée par M. Delasso, qui gère plusieurs boutiques de location de vélos à assistance électrique sur Langres, Chaumont et prochainement à Vittel. M. Delasso souhaite développer une activité durant la période estivale 2022 sur le site des lacs de La Folie. L'offre de service consiste en la location de différents modèles de vélos à assistance électrique et VTT. Elle ne nécessite aucune installation pérenne. Un chapiteau sera installé démonté chaque jour, ni branchement électrique, le matériel étant remisé chaque soir en boutique. Donc il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de redevance due pour l'occupation du domaine public sur le site des lacs de la Folie comme suit. Donc droit de place, emplacement, location vélo, site des lacs de la Folie pour la saison touristique 2022 du 1er juillet au 4 septembre avec un tarif à 250 €. Et je précise que le magasin de M. Delasso sera ouvert à partir de samedi. Pas de questions? Non, mais je suis étonné qu'il n'y ait pas de branchement électrique quoi, pour un loueur de vélo électrique. Parce que... Eh bien, tout simplement parce que... Il va mettre des batteries en réserve, je suppose. Techniquement, ce n'est pas possible. Donc, il disposera effectivement sans doute de batteries. Un stock de batteries. De batteries pour renouveler, enfin, oui, de rechange. Et ensuite, il emmène tout son matériel le soir et il recharge chez lui parce qu'on a un problème d'alimentation électrique sur le site. On verra bien, allons-y. Hein. Oui, en tout cas, je pense que la démarche est intéressante. Elle ne peut que renforcer l'attractivité du site des lacs de la Folie et que c'est un essai qui est fait, que j'espère concluant et qui pourrait effectivement faire bénéficier d'une activité nouvelle à nos visiteurs sur le site. Je pouvais poser une question, oui. Mais qui est un peu à côté. Par rapport au site de la Folie, une étude a été réalisée. Est-ce qu'on pourrait en avoir les résultats? Parce que ça a été communiqué uniquement à la commission tourisme, je pense. Alors, je pense que ça concerne toute la population. Et... Bien sûr, toute voilà. toute la population a été informée. Simplement, le rendu de l'étude aura lieu au mois de juin, je crois. D'accord, donc il y aura un rendu... C'est ça, oui, il y aura un rendu, évidemment, vous serez les premiers destinataires, en tout cas, de ce rendu. C'est évident, et qu'ensuite la population qui a répondu en nombre, en tout cas population, curistes, touristes qui sont passés par là, ont répondu de façon importante d'ailleurs au questionnaire qui avait été mis en ligne, et ça ça fait plaisir parce que ça prouve aussi que cet espace il est très sensible et beaucoup sont attachés à cet espace. Oui, je pense qu'on aurait pu aussi, il y a maintenant de nombreuses méthodes participatives pour faire participer la population à des projets. Ça aurait été intéressant aussi que la population puisse, de manière plus directe qu'un questionnaire, donner son avis et participer sous forme d'atelier. Enfin, il y a beaucoup de techniques d'animation maintenant pour les collectivités. Je pense que ça serait intéressant puisqu'il y a quand même un agent qui est
sur Petite Ville de demain qui s'en occupe et qui pourrait organiser ce genre de choses. Enfin, c'est une idée. Hein. C'est une idée, effectivement. La consultation en ligne a été réalisée, elle a connu un vrai succès. C'est déjà un point extrêmement positif et important. S'il n'y a pas d'autres observations, je passe au vote pour cette autorisation d'utilisation du domaine public. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 13, les décisions prises par le maire pour les déclarations d'intention d'aliéner, pour les bons de commande, pour les marchés à procédure adaptée et pour les conventions ou occupations. Donc, y a-t-il des observations sur ces divers points? Pas de questions. Donc, c'est une information, donc ça n'appelle pas de vote. Je n'ai pas été destinataire de questions diverses. Donc, le conseil municipal, l'ordre du jour est épuisé. Je vous remercie en tout cas de votre présence et de votre participation et je lève la séance. Merci à tous.